Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour tester le maquillage Shiglam que j'avais acheté et que je vous avais fait un haul. Donc, bon, je sais pas du tout ce que je vais faire, hein. On verra bien. Je commence donc par la base. Je vais pas vous présenter les produits parce que je vous les ai déjà présentés dans la vidéo d'avant. Et il y aura certainement des coupures parce qu'il y a certaines choses que ça va être un peu trop long, comme les sourcils ou le fond de teint. Voilà. Donc, bon, à la base, j'en mets que sur les joues parce que c'est là souvent que les pores sont le plus dilatés. J'ai encore mon bouton, hein. Donc, bon, j'ai mis mes soins avant. Je regarde en même temps parce que du coup, j'ai mis mon miroir ici. Alors, d'habitude, je le mets beaucoup plus près parce que sinon, je vois pas clair. Alors, la base, attendez, je vais prendre un petit... le petit miroir qui est dans la palette, là. Est-ce que ça floute? Ouais, pas du tout. Bon, ça floute pas. Du tout. Mais bon. J'ai l'habitude. Bon, le fond de teint. J'espère qu'il sera pas trop blanc. Bon, sinon, je le mélange avec l'autre, hein. Bon, je vais mettre, je sais pas, une pompe et demie. Bon, moi, je le mets à l'éponge. Après, vous le mettez avec le pinceau, avec les mains, comme vous voulez. Aussi, il m'a l'air un peu blanc, hein. Un peu beaucoup. Acheter les fonds de teint sur Internet, c'est toujours compliqué parce que, on se trompe toujours de couleur, là. Bon, c'est pas grave, on va mélanger, hein. Parce que là, c'est très blanc. Là, j'en mets toujours un peu sur les lèvres. Oh, on dirait un fantôme. Je pense que je vais rajouter une couche de celui qui est plus foncé. Bon, celui-ci, je connais, hein. C'est juste que j'avais pas pris la bonne teinte. Pardon, la bonne teinte. Il était trop foncé, mais en soi, il est très bien. Mais soit trop foncé, soit trop blanc. Je pense que je vais mettre une... Je sais pas trop en vérité. Après, on peut réchauffer avec le bronzer, donc je sais pas trop. C'est pas ça, mais c'est qu'après je sors. Alors, j'ai pas envie de ressembler à rien. Je pense qu'avec le bronzer et tout ça, ça devrait le faire, hein. J'espère. Voilà. L'anti-cerne que je vais mettre. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Un peu dur mon pinceau. Bon, c'est juste pour tester parce que j'ai pas de cerne. Comme je vous ai dit, moi c'est des poches. Alors c'est pas la peine que j'en mette beaucoup. Même le bouton il est bien caché avec le fond de teint, donc j'ai pas besoin de le cacher plus. Mais je pense que je m'en servirai comme si je fais un cut de crise ou quelque chose comme ça. Je reprends mon éponge, hein. Est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est pas bien du coup? Oula! Quand il fallait faire une bêtise. Je regarde en même temps dans mon petit miroir. Écoutez, ça a l'air d'aller, hein. On va dire que ça rajoute une petite couvrance en plus en dessous les yeux. Surtout parce qu'à un certain âge, il faut plus le faire parce que si en plus après vous poudrez, ça va dans les ridules et ça vous donne 20 ans de plus. Je vais mettre la poudre. Bon, ça se présente comme ça. Là, vous ouvrez. Et je sais pas si vous voyez, mais elle est un peu rose. Moi, j'en mets un peu dans le bouchon.
Je prends un gros pinceau. Hop. Ah oui, par contre, c'est vrai que ça fait froid. On dirait que la poudre, elle est mouillée. C'est marrant. Moi, je viens poudrer. Mais j'avoue, on dirait que c'est mouillé. C'est bizarre. Je vais peut-être en mettre encore un peu parce que vu que je vais marcher, j'ai pas envie de briller. Après, on dirait que mon pinceau, il est mouillé. C'est bizarre, hein? Je poudre aussi les yeux. Je poudre tout, moi. Comme j'ai déjà dit, j'aime pas avoir le teint qui brille. Bon, là, je suis blanche. Hein. Moi, je vais vite parce que bah, j'ai l'habitude, mais après, bah, vous pouvez prendre votre temps. Hein. Je prends un pinceau comme vous voulez. Hein. La première couleur, là. J'en mets au ras de mes cheveux. Bon, j'estompe bien quand même parce que on veut pas que ça fasse de grosses barres. Hein. J'en mets un peu au niveau des joues. Je suis pas en train de sculpter mon visage là. Hein. Je fais pas du contouring, je mets juste du bronzer pour réchauffer un peu le teint parce que moi j'en mets toujours un peu sur mon nez, sous le menton. Bon, écoutez, ça va. Je pense que je vais mettre quand même un peu aussi de celui qui est au milieu parce que bah, moi quand je me maquille, j'aime bien quand ça se voit, sinon c'est pas la peine de se maquiller. Je pense que je vais en mettre, ouais, bon, on va en mettre partout, hein. De toute façon, pour tester, autant, autant tout tester. Voilà, je reprends mon gros pinceau et je viens estomper. Comme j'ai dit, pour pas que ça fasse deux grosses barres au niveau du front. Là. Voilà. Ça va, ça me paraît pas si blanc que ça le fond de teint. J'irai voir la lumière du jour, mais... On prend la palette de blush et on va mettre tout là. Bah, pas un truc trop foncé, on va mettre le premier. On prend un pinceau biseauté, vous prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Hein. Oula, c'est très pigmenté. C'est très orange. Bon bah, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Bon, bah alors. Je vais reprendre mon pinceau, mon gros pinceau là. Je vais estomper parce que c'est un petit peu trop quand même. J'en mets aussi un peu sur le nez. Bon, du coup, je prends le restant qui est dans le pinceau. Et je descends un peu sur les côtés. Bah écoutez, il est très bien. Très bien. Je reprends cette palette là et puis bah je vais mettre le blush, pas le blush, l'highlighter qu'il y a dedans. Il y en a, ils prennent ce genre de pinceau. Moi je prends un pinceau comme ça. Un peu fluffy. Et puis bah voilà, moi j'en mets ici. Bah écoutez, il est bien, vous voyez la lumière là? C'est joli hein. Voilà, j'en mets là. J'en mets sur le nez. Au bout du nez aussi. Un peu au-dessus des lèvres. Voilà. Bah écoutez, il est très bien aussi. Bah les sourcils. Le problème c'est que je sais pas si je vais réussir à voir loin comme ça. Non, je vais prendre ça. Ça serait mieux parce que sinon j'y arriverai pas. Bon bah moi je dessine mes sourcils. En fait je les dessine jamais pareil. Donc je prends le côté fin là.
On va essayer les deux côtés. Alors, écoutez, c'est très bien, c'est précis. En côté feutre. Ah. Puis bah, je viens repasser là où j'ai mis mon crayon. Puis bah, je remplis la forme du sourcil que j'ai créé avant. Puis je descends un peu là. Voilà, très bien. Je fais l'autre sourcil et je reviens. Bon voilà, les deux sourcils sont faits. Très bien, le crayon. Pour tester, on va passer un petit coup de poudre, mais bon, du coup, je prends celle du milieu. Mais en soi, j'en aurais même pas besoin. Bon, c'est pas compliqué, je repasse pas sur tous les sourcils. Voilà. En soi, est-ce que c'est bien ou pas, bah, je pourrais pas vous le dire parce que bah, déjà une, j'en mets pas beaucoup et je maquille pas que mes sourcils avec ça. Ça change pas grand chose parce que ben, j'en mets pas beaucoup. Mais ça a l'air pas mal. Voilà. On va passer aux yeux. Donc ça c'est pareil, je l'avais acheté sur Shein. Vous savez, c'est pour le ruban pour faire le traçage des yeux. C'est nul. C'est nul parce qu'en fait, si je ferme pour prendre un bout de scotch, et ben le souci c'est que, je vais vous montrer, déjà ça s'ouvre. Et en fait, bah, le bout il reste toujours dedans. Des fois, je suis obligé d'ouvrir complètement le truc là pour ressortir le scotch. Perte de temps. Bon bah je vais mettre mes morceaux de scotch à mes yeux. Hop. Et on va passer à la palette. Je vous la remontre, parce que c'est un œuvre d'art quand même. Ça c'est des pinceaux que j'avais eu chez Shein aussi. Ils sont très bien. Moi je vous les ai pas montrés parce qu'en fait je les ai achetés mais je sais pas quand. Je m'en souviens plus. Je prends toujours ma petite mousse pour nettoyer mes pinceaux. Je vais prendre un pinceau comme ça, un peu fluffy, et je vais mettre bon, je vais mettre celui d'en haut là au milieu. Bah, déjà c'est poudreux. À la rigueur, si c'est poudreux mais ça fonctionne bien, c'est pas très grave. Et je viens mettre dans le creux en remontant un petit peu, mais pas jusqu'au sourcil. Je sais pas si c'est bon, vous voyez. Bah écoutez, cette couleur là déjà elle est pigmentée. Je vais prendre un pinceau qui vient pas du tout de chez Shein. Je sais pas où j'avais eu ça, chez Nose je crois. Et je viens estomper en repassant bah, là où j'ai mis mon fard. Voilà. J'ai envie de faire quelque chose dans les tons rouges du coup, mais je vais prendre celui du milieu là. Et je viens le placer ici, mais je passe pas là où j'ai mis mon... Enfin, je repasse pas sur toute la paupière, juste dans le coin. Et j'estompe. Le maquillage, c'est beaucoup d'estompage. Hein. Voilà.
Est-ce que ça fait vraiment rouge? J'ai plus que l'impression que c'est un marron, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre... Bon, on va essayer celui en haut, le rouge à paillettes, là. Ça, généralement, c'est peut-être mieux. Attendez, j'essaye et je vous dis après. Généralement, c'est mieux au doigt ou avec un pinceau mousse, mais... Est-ce que vous voyez? Je sais même pas si ça brille. Peut-être essayer avec le doigt, mais... Si ça rajoute un peu de brillant. Pour l'instant, la palette, elle est très bien. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau plat. Je reprends mon anti-cerne. Hop, je vais en prendre un peu. Je reprends mon petit miroir, évidemment, parce que sinon... Et je viens redessiner, nettoyer la paupière du bas. Je sais pas si vous voyez ici. Voilà. On va essayer d'utiliser le plus de couleurs possible pour voir si elles sont toutes bien pigmentées ou pas. Voilà. Je prends un pinceau, prenez un pinceau plat ou prenez le pinceau que vous voulez. Je vais mettre le blanc là. Et en même temps, mon anti-cerne, ça va aider à fixer mon fard à paupières. Bon, je garde le même pinceau, j'en reprends un peu et je mets en dessous des sourcils. Elle est très pigmentée aussi. Hein. Je vais prendre mon pinceau que j'avais eu chez Nose. Là. Je le nettoie et je nettoie, j'enlève le surplus en dessous des sourcils. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, dedans, il n'y a pas de miroir. Hein. Du coup, ça peut pas être une palette de week-end, sinon vous êtes obligé de prendre votre miroir avec. L'eyeliner, celui que je vous avais dit, là, celui de Marilyn Monroe. Mon petit miroir qui est là-dedans, parce que là-bas, c'est trop loin. Bon, je viens tracer mon trait à ras de mes sourcils. Je remonte un peu. Voilà. En tout cas, le tracé, c'est précis. Bon, après, c'est pareil, il faut avoir l'habitude avec ce genre de pinceau. Il y en a, ils vont préférer les feutres ou l'eyeliner en peau. Voilà. Et je sais pourquoi on va utiliser le noir dans la palette. Bon, très bien. Et après, vous avez les eyeliners en feutre. Ou après, vous les avez dans les pots et vous prenez un pinceau à eyeliner et puis voilà quoi. Regardez. Bon, j'enlève mon scotch. Par contre, la palette, elle est poudreuse. Hein. J'ai plein de chutes de fard sur le visage. On enlève là. Là, c'est parce que je veux un maquillage bien tracé. Hein, mais sinon, je fais mon eyeliner à main levée comme ça. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Mis à part si vous commencez dans l'eyeliner. Voilà. Bon, je vais prendre le noir qui est dans la palette. Hop. Je vais prendre un petit pinceau plat. Je fais attention parce que vu que c'est poudreux, et là c'est du noir alors bon. Et je viens le mettre juste ici. Je fais pas tout le dessous de l'œil. Voilà. Je
prends un petit pinceau boule et je vais prendre le sorte de gris là. J'espère que ça va pas faire trop de chute. Et je viens le mettre sur le restant en le mélangeant au noir. Voilà, le problème c'est que bah là ça fait pas beau, du coup tant pis, je vais prendre un crayon noir de chez Kiko. Parce que bah là, vu que j'ai mis du noir en dessous, je trouve que ça fait pas beau si je mets pas de crayon noir. Bon bah puis je mets mon crayon noir dans la muqueuse quoi. Vous voyez, c'est déjà mieux parce que là ça fait vide. Hein. Pour le projet que je vous avais parlé, je vous ai dit que j'avais un autre projet. Normalement c'est bon, ça va être lancé. Je vais ouvrir une autre page YouTube où ça sera où je parlerai d'histoires d'horreur, paranormales. Ça c'est ma passion. Les films d'horreur, les crimes, ça c'est ma passion. Vous allez me prendre pour une psychopathe, mais c'est vrai. Hein. Bon, je mets le mascara noir. Du coup, ben, je vais créer une chaîne là-dessus où je parlerai de... pas des films, mais des histoires d'horreur, paranormales. J'aurais peut-être dû recourber mes cils avant. Après, juste avant, j'ai mis un soin. Donc peut-être que ça aide, je sais pas trop. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, bah écoutez, il fait des beaux cils. Vous savez, ça fait au moins 20 ans que je me maquille et des fois j'arrive encore à me mettre la brosse dans l'œil. Voilà, j'en mets pas sur les cils du bas. Hein. Vous voyez, des fois les grandes marques devraient se faire du souci. Hein. Je vais attendre un peu. Je remettrai une couche après. On va passer au rouge à lèvres. Je vais mettre le marronné là. Du coup, il me faut un crayon. Le problème, c'est que... Ça, c'est quelle couleur? Je sais pas. Ouais, celui-ci, c'est bien. Mais du coup, la couleur, il faudra regarder sur la vidéo d'avant. Mauve, je crois. Bon, bah, je fais mon contour des lèvres. Hein. Hop. Voilà, c'est pareil, le contour des lèvres, vous faites comme vous avez envie. Hein. Il y en a, ils mettent un peu au-dessus pour avoir des lèvres un peu plus pulpeuses, mais moi, ça dépend. Bon, après, je prends le rouge à lèvres, du coup, c'est le Eaters. Il y a tout qui s'en va. C'est discret. Enfin, c'est discret à la caméra, mais en réalité, c'est pas si discret que ça. Mais le problème avec les rouges à lèvres mat, c'est que si vous avez des peaux mortes sur les lèvres, si vous avez les lèvres gercées ou... Bah, ça marque toutes les ridules de vos lèvres. Hein. Donc faites un gommage avant et puis hydratez bien avant. Pourtant, j'ai mis du labello, mais en fait, vu que je mets que du rouge à lèvres mat, et ben, ça assèche les lèvres. Je vais remettre une couche de mascara. Ben voilà ce que ça donne, le maquillage terminé. J'espère que ça vous aura plu, quand même.
On va faire un topo sur tout. Bon, bah, le fond de teint, je connaissais déjà, il est très bien. Et puis, il est pas si blanc que ça. Après, si vous le réchauffez bien avec du bronzer, du blush et tout, ça va. Donc, on range le mascara là-dedans. La petite palette bronzer et highlighter, très bien. L'anti-cerne, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de cerne, mais vous pouvez l'utiliser pour camoufler un bouton ou pour faire comme moi une base à paupières. Très bien. Bon, la base, c'est comme toutes les bases, hein, j'en ai dans plein de marques, je vois pas trop la différence. Peut-être à détenir le maquillage, mais bon, voilà. Les rouges à lèvres, très bien. Crayon à lèvres, très bien. Eyeliner, très bien aussi. La palette, très bien, mais poudreuse. Alors, faut faire attention de ne pas avoir de chute. Bon, après, soit vous maquillez vos yeux avant de faire votre teint, ou comme moi, ou après vous prenez un gros pinceau et puis vous nettoyez. Et la palette de blush, très bien, très pigmentée. Alors, faut faire attention quand vous en mettez sur votre pinceau, parce que si vous en mettez trop, vous allez vous retrouver avec deux grosses taches. Et la poudre, très bien aussi, et ça fait vraiment effet rafraîchissant, comme c'est marqué dessus, hein, poudre fixante rafraîchissante. Pour l'été, ça doit être bien. Période de canicule. Donc voilà, maintenant je vais ranger tout mon petit... Comment dirais-je, sans employer un mot, tout mon petit bazar que j'ai fait. Puis voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à liker. Je vous dis à bientôt. En attendant, soyez beaux et belles.